Très bien, messieurs. Si vous ne voulez pas de moi ici, je pars. Au revoir, mon vieux Gillis. Voulez-vous prendre son adresse et son téléphone au cas où on aurait besoin de lui? On ne sait jamais. Je peux vous envoyer des cartes postales? Oui, mais c'est très gentil, Judson. Notez son adresse, Gillis. Vous allez le laisser sortir? Ben, je n'ai pas le choix. Je parie que vous ne me laisseriez pas sortir, mon chou. Mais il est coupable de bris de clôture. Monsieur Capwell ne porte pas plainte. C'est exact. Je n'étais même pas entré sur sa propriété. La clôture était en mauvais état, mais j'étais encore dehors. Je devrais porter plainte pour arrestation illégale. Bon, il vaut mieux de pas insister parce qu'autrement, moi, je vous boucle et je vous trouverai bien un motif. Alors, asseyez-vous. Gillis, occupez-vous de ce monsieur. Alors, Gillis, vous vous occupez de moi? Donnez-moi votre adresse et un numéro de téléphone où vous joindre. J'habite dans un motel. Et je me sens seul le soir. Peut-être que vous pourriez venir me voir? Warren, comment ça va? Ah, ça va, Cruz. Alors, qu'est-ce que vous faites là? Vous n'avez pas encore vu cette boîte? Ah, je vais pas voir la boîte. Je viens parler à Maggie. Ah, très bien. Elle est occupée pour l'instant, comme vous pouvez le voir. Ah ouais, je vois ça. Non, c'est pas le type qui a agressé Summer. Il est bouclé pour quelque chose? Oh non, non, on l'a seulement interrogé, on va le relâcher. Il regarde drôlement Maggie. Un de ces quatre, quelqu'un le corrigera pour de bon. Faut dire qu'il l'aura bien mérité. Du calme. Elle est capable de se défendre elle-même. Qu'est-ce que je vous avais dit? Yes. Qu'est-ce que vous voulez dire? Sincèrement, vous ne la reconnaissez pas? Eh bien, je ne vois que l'arrière de sa tête. Ça doit être la comtesse et son appartement. Mais qu'est-ce que votre mari fait chez elle? Janine, vous avez oublié quelque chose? De quoi voulez-vous parler? Vous connaissez la comtesse, rappelez-vous qu'elle a les cheveux noirs, cette femme est blonde. Ah, ça me semble être votre problème plutôt que le mien. Pourquoi m'avez-vous amené ici, hein? J'avais un après-midi très chargé, je n'ai vraiment pas de temps à perdre. Je ne m'intéresse pas aux relations amoureuses de Lionel, croyez-moi. Oh, écoutez... Il n'est pire aveugle. Oui, qui a envoyé ce mot? Qui peut savoir que tu es vivante à part moi? Il y a Ted, et Eden, et Kelly... Mason le sait, mais aucun d'entre eux n'aurait pu t'envoyer ça. Est-ce que tu as Aucun pensé? d'entre eux ne peut vouloir nous piéger ensemble, non. Tu as pensé à ton beau-fils, Marcello? Marcello ne ferait pas une chose comme ça. Et pourtant, quelqu'un l'a fait. Je ne me le suis pas envoyé moi-même. Je n'ai vraiment aucune idée. Oh, ça n'a pas de sens. Il est évident que quelqu'un veut te faire partir. Il veut que cette visite soit notre dernière rencontre. Il ne le désire sûrement pas plus que moi. Elle ne commence pas à vous sembler familière? Je n'en sais rien. Je ne peux pas dire, je suis pas sûr. J'aimerais entendre sa voix. J'ai l'impression de l'avoir déjà vue quelque part. Oh oui, vous l'avez vu bien souvent et partout. Vous allez être embarrassé quand vous découvrirez qui c'est. Augusta, si vous savez la vérité, pourquoi ne me la dites-vous pas? Ah oui, peut-être qu'il le faut, parce que je resterai là toute la journée à attendre que vous la reconnaissiez. Si vous m'avez traîné dans cette pièce pour me montrer la femme qui est ici, pourquoi ne me dites-vous pas simplement qui c'est? Attendons encore, elle finira bien par se retourner de ce côté quand vous la verrez de face. Je pense que vous éprouverez le choc de votre vie. Alors, à quelle heure on te laissera sortir d'ici? Eh, ne me confonds pas avec les malfrats qu'on garde au frais. Tu veux, j'aurai terminé dans 10 minutes. Bon, tu viens avec moi? Oui, où ça? Dans le bureau à côté, pour le moment. Et pourquoi faire? Devine. Alors, à quoi est-ce que tu penses? Je vais préparer à dîner pour nous sur le bateau. Oh non, ne commande pas encore des pâtes impériaux chez le Pas Chinois. ça, je vais le faire cuire moi-même en entier. J'ai déjà commencé il y a 2 heures. Ah oui? Et où ça? Bah, dans ton affreuse cuisine, tu croyais que c'était où? Dans ma belle cuisine? Et comment est-ce que tu es entré sur le bateau? J'ai fait faire un double de la clé, je te l'ai pas dit. Oh, non. Eden, tu sais ce que tu es. La femme que tu apprécies le plus au monde. Bon, en tout cas, tu me manques pas de confiance en toi, mais dis-moi, si tu avais trouvé une fille dans ma chambre... Je lui aurais flanqué une bonne volée et je t'aurais jamais pardonné. Ah, j'aime ton culot, ma chérie. Bon, d'accord pour le dîner. Oh, dis donc, qu'est-ce que vous faites au type qui est là? Bah, je vais le laisser sortir, on n'a rien contre lui. Il a eu une sale histoire avec Gina.
Je sais que tu es au courant et j'aimerais le savoir aussi. Ah oui, je m'en doute, mais on n'a pas de motif pour l'enfermer. J'ai essayé comme j'ai pu, mais je n'ai vraiment rien trouvé. Bon, allez, donne-moi 2 minutes, tu veux. Je dis au revoir à quelqu'un et on part. Je t'attends. Si vous ne vous plaisez pas ici, vous n'avez qu'à signer et vous en allez. Que vous soyez flic ou pas, personne ne peut se moquer de moi. Alors vous avez 2 secondes pour vous excuser ou bien... Ou quoi? Qui vous êtes, vous? Moi, j'étais un ami de Summer Black et j'oublierai jamais vos saletés. Oui, je me rappelle, c'est vrai. Vous aviez secouru votre ami Mason. Ouais, mon petit pote, j'ai de bons amis. Cette dame-là en fait partie. Alors si vous essayez encore de la menacer ou n'importe quoi, je vous massacre la tête. Bon, laissez tomber, personne ne menace votre petit ami. Warren, je sais me débrouiller toute seule. Je n'ai besoin de personne pour me défendre. Eh oh, me tombez pas dessus là, je suis un ami moi. Je sais que vous êtes un ami, mais je n'ai pas besoin de vous. Mais qu'est-ce que vous faites ici d'abord? Eh ben, j'ai essayé de vous appeler tout à l'heure et je sais plus, je pensais qu'on pourrait peut-être dîner tous les deux ce soir. Je peux faire une croix dessus, hein. Non, il n'y a pas de raison. J'aimerais bavarder. Alors laissez-moi mettre un peu d'ordre dans mes dossiers et je suis à vous. Hein? Attendez-moi ici, si vous voulez. Ouais, très bien. Merci. Pas de quoi. Eden, qu'est-ce que tu fais? C'est un dossier de police, le public ne doit pas le consulter. Mais enfin, ce n'est pas un secret d'État. Je veux trouver quelque chose sur Hank. Son nom. Eden, trouve-le comme tu voudras, mais pas dans mes dossiers. D'accord, alors dis-le-moi. J'ai le droit de le savoir, non? Ce gars-là a trempé dans une combine avec Gina. Je n'emporterai rien, rassure-toi. Ce n'est pas le problème, et tu le sais bien. Non, tu l'as tellement dit que tu devrais l'afficher. Ah, et d'accord. Ah bah tiens, je m'en mets une, ça sera bien fait pour moi. Bon, toi tu m'attends ici, je n'en ai que pour 1 seconde. Tiens, bonjour. Bonjour. Je crois que tu sais que ta mère est vivante. Oui. J'ai l'impression qu'elle aimerait bien faire savoir à tous qui elle est réellement. Peut-être, peut-être que non. Rien n'est fait. Ça va faire du grabuge dans ta famille si c'est oui. Elle n'est pas revenue pour voir mon père, mais pour voir le tien. Ah bah, elle aurait pu s'éviter cette peine, tu sais, parce qu'à présent, elle n'intéresse plus du tout mon père. Ton père est un menteur. Tu es prête à dire n'importe quoi, Eden. Moi, j'en ai parlé avec mon père et il ne veut pas reprendre où il s'était arrêté autrefois. Vraiment? Ouais. Ma mère est la seule femme qu'il aime. Alors pourquoi il m'a fait du baratin à moi, hein, Warren? J'ai été obligée de lui dire sèchement qu'il n'y avait rien à faire. Eden, ma pauvre petite, tu ne sais pas ce que tu dis. Et toi, mon pauvre, tu ne l'as jamais su. Warren, excusez-moi, mais ma collègue qui devait prendre la relève n'est pas arrivée. Il faut que je reste un peu. Oui, ça ne fait rien. Ça vous ennuie si je téléphone? Oh non, non, allez-y. Merci. Allô, la Ken? Oui, c'est Warren. Oui, ça va, merci. Oui, je voulais seulement dire à maman que je ne préparerai pas le dîner comme prévu. Oui, parce que je sors dîner. Oui, si tu veux le savoir. Quoi? Quoi non, j'ai déjà conduit tout à l'heure. Ah bah non, je comprends rien là. Non, pour moi, ça a quelque chose de bizarre. Écoute, je peux pas t'expliquer tout ce qu'il y a, je sais pas. Ouais, d'accord, je te rappellerai tout à l'heure. Alors, vous ne la reconnaissez toujours pas? C'est la comtesse. Elle a seulement changé sa couleur de cheveux. Ah, il y a beaucoup plus que ça, Channing. Si tu veux mon avis, pars dès que tu le pourras. J'ai enfin réussi à me rendre un peu utile à Kelly. Et tu vois, cette pensée me console 1000 fois des souffrances que j'ai dû supporter depuis 15 ans. Tant pis, je ne repars pas. Je pense que tu fais une nouvelle folie. Mais tu ne comprends rien. On était ensemble. Durant le tremblement de terre, on s'est fait ensevelir dans le sous-sol ensemble.
On a eu le temps de parler et je l'ai mieux connue. Ensuite, elle a tout essayé pour faire innocenter Joey. Elle l'aimait tellement fort. À présent, il est mort. Je crois que n'importe qui se serait effondré après ce qu'elle a enduré, mais pas ma Kelly. Et je crois que j'y suis un peu pour quelque chose. Tu crois qu'il y a comme une force intérieure que tu lui as transmise? Je crois que c'est parce que je suis ici. Elle a encore besoin de moi et je ne l'abandonnerai pas. Et dans combien de temps ce somptueux festin sera prêt? 1 heure pour le faire cuire et on dîne quand tu voudras. Tu sais, ma chérie, je suis un type très simple. J'aime rentrer à la maison au moment des nouvelles et m'asseoir devant la télévision en mangeant aux environs de 8 heures. Bah, c'est pas civilisé, personne ne dîne avant 8h30. Ah, je vois qu'il faudra mettre des choses au point avant d'avoir tous les deux des relations durables. Je crois que c'est probablement pour ça que ça n'a jamais marché avant. Tiens. Le journal, tout va mal. Tu veux une bière pour le faire passer? Non, c'est toi que je voudrais pour le faire passer. Non. Allez, viens là. Et surtout, pas de résistance. Oh, le flic qui parle. Ça te tape sur les nerfs. Hein. Comment tu sais ce qui me tape sur les nerfs? Oh, je te connais assez bien. Oui. Bon, qu'est-ce qui va pas? À quoi tu penses? À ma mère. Tiens, non, et pourquoi? Dis donc, tu crois qu'on peut repousser le dîner? Je voudrais bien aller lui parler. Repousser le dîner. Ouais. Y a pas de problème, je mangerai devant la télévision, comme d'habitude. Mais tu veux pas venir avec moi? Pourquoi? J'ai besoin de toi. Non, je ne veux pas être mêlé à ça, Eden. Écoute, j'aimerais que tu y sois parce que, une fois là-bas, j'aurais besoin d'un appui moral. Je saurais que tu es là. Tu as un formidable instinct, ma chérie. Tu n'auras qu'à le suivre. Il me semble que tu essaies de fuir tes responsabilités. Absolument pas. Je ne crois pas que tu aies besoin de moi ou d'un autre quand tu parles à ta mère ou à ton père à propos de cette histoire. Je me trompe? Tu as vu la tête de mon père quand on dansait ensemble au mariage de ma sœur? Je n'ai vu la tête de personne sauf la tienne. Vraiment, je crois que papa avait été un peu choqué. Pourquoi tu me dis ça? Non, il n'est pas habitué aux démonstrations d'affection en public. En réalité, ça va beaucoup plus loin que ça. Tu vois à quoi je pense? J'ai eu cette impression plusieurs fois quand il me regardait. Oh non, ne crois pas ça sincèrement. Très bien. C'est pas ça. Bon, de toute façon, ça m'est égal. C'est un peu d'eau de plus sur du mouillé, comme on dit chez moi. Tu veux aller voir ta mère? Allons-y, et je reviendrai ici surveiller ta fichue cuisine, ton bœuf ou ton veau, je ne sais plus, je ne sais pas ce que tu prépares. Alors allons-y tout de suite, en route, parce que moi j'ai faim, hein. Je n'y crois pas. Ce serait possible que Sophia... Exactement. Mais comment, après toutes ces années... Eurydice est bien remontée du fond des enfers. Même quand j'étais sur ce continent si lointain, je n'ai jamais cessé de penser à mes malheureux enfants et à les aimer. Souvent, je rêvais que je les serrais très fort contre moi, que je les aidais à venir à bout de leurs problèmes et à devenir des adultes. Aujourd'hui, j'ai retrouvé l'amour de mes enfants chéris. Comment elle peut être vivante? Mais c'est un trucage, c'est une femme qui lui ressemble un peu. Non, je pense que non, c'est bien la seule et unique Sophia. Depuis quand savez-vous qu'elle était vivante et revenue ici? Depuis une quinzaine de jours. Mais pourquoi vous ne me l'avez pas appris tout de suite? Parce que d'abord,
Comme vous, je n'ai pas pu le croire. Il me fallait être sûre. Je devais la regarder avec beaucoup d'attention, ne pas commettre d'erreur. Je n'arrive pas à y croire. Elle a très peu changé en réalité. Si c'est possible, elle est encore plus belle que jamais. Ah, vous trouvez? Attendez, qu'est-ce que Lionel vient faire ici? Qu'est-ce que vous pouvez imaginer? Ils ont poursuivi une liaison amoureuse pendant des années. Alors apparemment, elle dure toujours. Un peu comme celle de Tristan et Isolde. Je n'y comprends rien. Après plus de 15 ans, elle revient à Santa Barbara pour le revoir. Où elle était passée pendant ces 15 années interminables. Je voudrais entendre ce qu'ils se disent. Oh, j'ai bien peur que vous deviez vous contenter de les regarder. Il doit bien y avoir un système, un bouton. C'est quoi ça? C'est rien, c'est... Le touchez pas! Non, laissez, je sais ce que je fais. Pendant ces années de séparation, il me semblait que le temps augmentait encore l'amour que j'éprouvais. Mon affection grandissait jour après jour. Mais mon chagrin semblait grandir aussi. Quand j'étais loin, j'avais la même impression. Partout où j'allais, je ne pouvais pas m'arrêter de penser à ce que j'avais perdu. Et c'était à cause de toi, Lionel, que je devais rester loin d'ici. Je ne te le pardonnerai jamais. J'ai perdu des années merveilleuses. Non. Fais-moi tous les reproches que tu veux, mais ce sont tes propres idées qui t'ont forcé à quitter Santa Barbara. Ah, tu sais les reproches maintenant. Ça ne sert à rien. Je suis là pour rattraper le temps perdu, si possible. Et pour retrouver tout l'amour et l'affection dont j'ai été privée. Durant ces années terribles, est-ce que tu comprends? Oui, bien sûr. Je pense toujours à cette rencontre dans l'Orient Express l'année dernière. Ça m'a fendu le cœur de nous voir aussi proches. Et de ne pas pouvoir révéler au monde entier que j'étais vivante. Ça a dû être une agonie pour toi. Je ne voudrais pas recommencer une pareille épreuve. À présent, il faut que tout le monde l'apprenne. À partir de maintenant, tout ce que je ferai, je le ferai au grand jour. Je veux repartir pour une nouvelle vie et peut-être que ça me fera pardonner les erreurs que j'ai pu commettre dans le passé. Ils s'aiment encore tous les deux. J'ai essayé de ne pas croire qu'ils avaient été amants, mais aujourd'hui... C'est bien vrai. Et le pire de tout, c'est que jamais ils n'ont cessé de... J'espère fermement l'avenir. Oh, c'est pas vrai. Je ne le supporte pas. C'est incroyable, vraiment incroyable. Pourquoi vous faites autant d'histoires, Augustin? Comment pouvez-vous me demander ça? Vous m'avez amené jusqu'ici pour me montrer que Sophia était toujours vivante et qu'elle et Lionel se voyaient encore comme avant. Et vous paraissez surprise de ce qui se passe. Vous deviez pourtant le savoir. Non. Je voulais vous le montrer. Je voulais que vous sachiez qu'elle était vivante et qu'elle continue à voir Lionel. Mais toutes ces déclarations d'amour... Je n'étais pas préparée à entendre ça. Vous voyez bien ma situation. Pensez aux problèmes qui se présentent. On est toujours mariés. Je ne l'ai pas encore déclaré légalement décédée. On s'apprêtait à le faire aujourd'hui. Et je viens de découvrir qu'elle est toujours en vie. Augustin, dites-moi ce que vous savez à propos de tout ça. Vous savez où elle était passée ces 15 dernières années? Je sais peu de choses. Dites-les-moi. Bien. On n'a pas encore résolu le mystère du mot. Je ne peux pas rester plus longtemps. Il faut que je m'en aille. Oui, si tu veux, mais par pitié, avertis-moi si tu apprends quelque chose. Je serai inquiète tant que je ne saurai pas qui est derrière tout ça. Moi aussi. Sophia, elle me trompe depuis au moins 15 ans. Quand elle était ma femme, elle me décevait beaucoup. Et aujourd'hui, pendant tout ce temps, quand je la croyais morte, ils se retrouvaient quelque part en Europe. Elle était avec lui, là-bas, dans ses bras. En fait, que ce soit pas vrai. Mon Dieu. Elle est tellement belle, elle l'a toujours été traînée. Où est passé Lionel? Il est probablement dans la chambre. Quelle imbécile je suis. Lionel m'a assuré que tout était fini entre eux.
Il me l'a même juré. Il m'a dit que Sofia le détestait vraiment et qu'elle espérait qu'il serait condamné comme meurtrier. Et bien sûr, moi je l'ai cru. Quel menteur. Et si le mensonge était plus grave que ça? À quoi pensez-vous? Bien sûr. S'ils avaient inventé cet accident et son amnésie pour rester en Europe, n'importe quelle ruse pour pouvoir rester ensemble. Personne pour les surprendre. Il partait constamment. Il a peut-être monté tout ça uniquement pour être avec Sofia. Vous croyez ça possible? Après ce qu'on a vu cet après-midi, je crois que tout est possible. Je ne peux pas croire ça. Il couche avec elle. Oh, laissez-moi passer. Non, quoi? Non, le reste Lâchez-moi. non. Arrêtez, je vous en prie. Arrêtez, Augustin. Non. Hé, qu'est-ce qui se passe ici? Oh! Ouvrez cette porte et laissez-moi entrer. Bah, qu'est-ce qu'il fait ici, lui, vraiment? C'est ton père Warren, il est ici avec Sofia. Il s'aime et Channing en est persuadé maintenant. Il n'a jamais cessé Non, c'est pas vrai, non, c'est pas vrai. C'est vrai, ils s'aiment depuis des années. Non, attends. J'ai parlé à papa. Ouvrez, Sofia. Il n'y a plus rien entre eux. Il me l'a dit et moi je le crois. Il t'a menti, comme il m'a menti à moi. Et maintenant tu vois ce que je supporte. Tous les deux. Ouvrez. Quoi? Qu'est-ce que c'est que tout ce vacarme encore? C'est Channing. Ouvrez. On ne sait pas ce qu'il peut faire, Warren. Ton père est dans cette chambre avec Sofia. Et Channing est capable de n'importe quoi. Il est fou, furieux. Sofia. Ouvrez cette porte. Ouvrez-la tout de suite, sinon je l'enfonce. Oui, tout ira bien, rassure-toi. Bon, tu viens à la maison? Oui, j'arrive dans quelques minutes, rassure-toi, je te suis. Je ne veux pas qu'on me voie dans cet état. Tu pourras rester toute seule, tu crois? Oui, je suis bienvenue toute seule. Non, attends, tu penses que ce soir tu pourras rester aussi toute seule? J'avais un dîner, mais je peux l'annuler si tu veux. Non, c'est pas la peine, mais je te remercie. Hé, je m'inquiète pour toi. Comme t'es gentil. Non, ne t'en fais pas, je t'en prie. Ce n'est pas mon genre, je suis pas une femme à histoire. Crois-moi, Warren, faire des drames, ce n'est pas dans ma nature. Mais te tracasse pas. On va en parler avec papa. Je peux pas croire que ça ait pu arriver, ça. Qu'est-ce que tu fais ici? Tiens, t'es en retard pour le spectacle. T'es venu voir Sofia? Oui. Alors, tu sais pas encore ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, la grande vérité vient d'éclater il y a 5 minutes. Ton père est ici avec Sofia. Eh ouais. Quoi? Il sait que c'est elle. Et mon père est là aussi, et ma mère également. C'est ma mère qui a soulevé tout le problème. Mais je peux pas t'en dire plus. Et toi, tu vas bien? Oui. Ouais, ça va, mais je me demande comment les choses vont tourner pour ma famille et pour la tienne. Seulement si j'étais toi, je me méfierais beaucoup de ce qui risque d'arriver. On va essayer de les calmer. Ah ouais, salut. Mon Dieu, qu'est-ce que je peux faire? Je crois que c'est le moment de me ramener au bateau et de me préparer ce dîner que tu m'as promis. Je ne peux pas partir comme ça. Pourquoi? Mon père traverse probablement une crise affreuse. Il aime beaucoup ma mère. J'ignore comment tout a commencé, mais je sais qu'il aura besoin de moi ce soir. Tu as probablement raison. Tu ne m'en voudras pas si je passe la soirée auprès de lui? Oh, je n'ai pas à t'en vouloir, chérie. Tu fais ce que tu veux, mais je te comprends. D'ailleurs, j'ai du travail, j'ai un paquet de rapports qu'il faut que je classe. Et je n'ai pas encore eu le temps. Ce sera une bonne occasion. Je suis déçue en pensant à mon bon dîner. Je comprends. Mais ça ne fait rien. Tu crois qu'il fera aussi beau demain soir? Oui. Alors viens me refaire ton dîner. D'accord.
bien soin de toi. J'aime mieux que tu prennes soin de moi. Ça, je sais très bien faire. Bonne chance. Ciao. Channing, je comprends le choc que tu as reçu. Je ne souhaitais pas que les choses prennent cette tournure. Je te jure, je ne le voulais pas. Où est-il? Où est Lionel? Il n'est pas ici. Ah, ne me mentez pas. Dites-moi où il se cache. Je sais qu'il est là. Lionel! Lionel, montre-toi. Je sais que tu es là. Sors de ta cachette. Mais il n'est pas là. C'est ce que je vous dis. Dans ce cas, je veux savoir où il est. Il vient de partir à l'instant. Alors, à présent, vous savez tout. Eh bien, il valait mieux que vous appreniez la vérité. Et croyez-moi, je suis désolée. Papa. Ma chérie, tu sais qui est ici? Oui. Tu savais que ta mère était vivante? Oui. Et tu ne me l'avais pas dit? Non. Pardonne-moi. Je ne savais pas si je devais. Ta mère, ma propre femme, et tu me demandes si tu aurais bien fait de me dire qu'elle n'était pas morte. Je sais bien que ça peut te sembler absurde, mais la vie ne s'arrêtait pas pour autant. Et tu allais te remarier. Et je ne voulais pas te gâcher ça. Je l'ai supplié de partir loin. Oui, c'est vrai, Channing. Elle m'a demandé de partir. Je ne voulais faire de mal à personne, sinon je serais venue te le dire tout de suite. On ne pourrait pas s'asseoir pour en parler? Non, Eden. Toi, rentre à la maison. Ça ne regarde que nous deux. Et je n'ai pas mon mot à dire, moi? Non, pas maintenant. C'est un problème entre ta mère et moi. Laisse-nous. Comment as-tu pu faire ce que tu as fait? D'abord à moi, mais aussi à eux. À Eden et à Ted et à Kelly. Non, je ne voulais pas vous faire de mal. Channing, c'est une très longue histoire. Je ne sais pas par quel bout commencer. Eh bien, ce serait mieux de commencer par le commencement, tu ne crois pas? Je veux savoir tout ce qui s'est passé, Sophia. Je veux savoir comment une femme peut faire ce que tu as fait. Augusta, Je me sens si stupide. et Lionel, il est ici? Oh oui. Oui, on vient de voir un beau coup de théâtre à l'instant. Oui, moi je suis navrée de ce qui s'est passé. Navré? Vraiment? Vous êtes navré? Vous et votre mère, vous avez tout fait pour ruiner mon mariage et maintenant vous voulez me faire croire que vous êtes navré? C'est ce que vous avez toujours cru. Mais ce n'est pas la vérité. Ne me parlez pas de vérité, vous ne la connaissez pas vous-même. Par exemple, vous saviez que votre mère et Lionel se voyaient régulièrement depuis des années en cachette en Europe et dans toutes sortes d'endroits un peu discrets? Non, pas du tout. De toute façon, je ne peux pas croire ça. Mais c'est pourtant la vérité, Eden. Je pense que ce sera particulièrement dur pour vous lorsque vous découvrirez pour de bon quel genre de femme est votre mère. Augusta, ça suffit. Oh, vous refusez de voir les choses en face, c'est quelquefois très dur et très déplaisant, mais vous voyez, il valait mieux que la vérité soit découverte et que chacun puisse savoir à quoi s'attendre maintenant. Ma mère n'est pas la seule fautive. Lionel a participé d'une façon active à cette affaire. Ah oui, je sais. Lionel a aussi ses faiblesses, mais je pense que Sophia l'a provoqué. Et je crois qu'elle agit comme ça parce qu'elle cherche d'abord le point faible de l'adversaire et ensuite elle frappe comme l'éclair, sans se soucier de savoir à qui elle fera du mal. Lionel n'est pas un gamin.
Il sait ce qu'il veut et il sait comment l'obtenir. Il n'y a pas beaucoup de gens capables de rivaliser avec Lionel Lockridge. N'essayez pas de rejeter la faute sur mon mari. Voyez les choses en face, ça vaudra mieux. Et pensez à cette femme qui se trouve être votre mère. C'est elle qui a tout manigancé. Elle a menti à toute sa famille et de cette façon, elle a pu cacher cette liaison avec mon mari pendant des années. Une liaison qui dure depuis Dieu sait quand. Je vous avais mis en garde au sujet de Lionel, mais vous ne m'écoutiez pas. Il se trouve que c'est ma mère, mais ça aurait pu être n'importe quelle femme. Et je n'ai vraiment plus rien à vous dire. Oh. Alors c'est parfait. Je ne veux plus discuter avec vous, moi non plus, ni avec votre famille. Vous nous avez rendus malheureux. Et j'espère qu'un jour vous le paierez. Et j'espère que ce sera pour bientôt. Taisez-vous, Augustin. Je voudrais une communication, s'il vous plaît, et débitez-la à la chambre 501. Oui, je voudrais le 555 43 05. Merci. Là, Ken? C'est maman. Non, je veux pas lui parler. Je voulais simplement savoir s'il était là. Il n'est pas là. Non, excuse-moi si j'ai l'air plutôt bizarre. C'est probablement le plus mauvais jour de ma vie. Le plus mauvais pour toute la famille. Et non, je veux pas t'en parler maintenant. Non, je serai bientôt de retour à la maison. Si tu vois ton père avant mon retour... Ne lui dis pas que j'ai appelé, c'est d'accord? Au revoir, ma chérie. Dites, j'ai pas encore choisi vous emmener dîner. Vous avez un restaurant préféré? Je n'ai pas vraiment faim. Il est encore un peu tôt pour aller dîner. On n'est pas obligé d'y aller maintenant. On peut longer la côte et puis on s'arrêtera quand on aura faim. Vous êtes sûr que vous tiendrez le coup? Vous semblez un peu déprimé depuis que vous êtes revenu de l'hôtel. Ouais, il y a eu un coup dur. Papa et maman sont en train de se déchirer comme... Je me demande si leur ménage tiendra le coup. Je vous suggère quelque chose. Vous avez raison, on va longer la côte en attendant d'avoir faim et on s'arrêtera au premier endroit qui nous plaira. Et ça me semble être une idée de première. Oh, vous ne pouvez pas savoir quel plaisir j'ai de quitter ce poste de police chaque soir. J'ai horreur du travail de bureau. Si j'avais voulu faire ça, je me serais dirigée vers le secrétariat. Vous pensez qu'il y a quelques chances pour que Cruz vous remette bientôt aux patrouilles? Pas beaucoup. Je pense qu'ils veulent me mettre à l'épreuve pendant quelque temps. Mais je ne vois pas très bien comment, en restant enfermée dans un bureau, je peux prouver que je suis capable d'aller sur le terrain. Je voulais vous demander quelque chose. Est-ce que vous vouliez pas être déjà flic quand vous étiez petite? C'est peut-être parce que vous aviez un petit chien de garde, non? Vous trouvez bizarre qu'une femme choisisse cette carrière? Non, seulement c'est pas courant. Je comprends pas non plus pourquoi certains hommes veulent devenir soldats. Ça m'est jamais venu à l'esprit, à moi. Eh bien, c'est peut-être parce que j'avais envie de rendre service à l'humanité. Vous auriez pu être infirmière. Ou bien docteur. Ou bien conducteur d'autobus, dans ce cas-là. Je préfère de beaucoup être dans la police. Le bleu est une couleur qui va mieux avec mes yeux que le vert olive. Vous avez d'autres questions à me poser? Ouais, je ferais peut-être mieux de m'occuper de mes affaires, c'est ça? Non, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. La vérité, c'est que je suis faite pour ça. L'idée m'a paru bonne et j'ai voulu essayer. Quand j'étais petite, j'ai vu certains policiers faire des choses tout à fait héroïques. Et j'avais besoin de me prouver quelque chose. Et qu'est-ce que votre famille pense de tout ça? Oh, pas grand-chose. Au début, ça ne leur a pas plu. Mais je pense qu'ils s'y sont un peu habitués à la longue. De toute façon, les parents ont pour vous des objectifs souvent bien différents des vôtres. Vous voilà reparti bien loin. Oui, c'est vrai, excusez-moi. Dites donc, parlez-moi de ce qui s'est passé. Peut-être que ça vous soulagera. Vous êtes gentil, mais je ne pense pas que ça m'aidera. En tout cas, je crois pas que ça changera grand-chose. Et pourtant, il faudrait que ça change. Je peux faire une autre suggestion?
Pourquoi on n'annulerait pas notre dîner? Vous n'avez pas l'air d'avoir envie de faire la fête ce soir. En tout cas, arrêtez-moi si je me trompe. Eh bien, qu'est-ce que vous proposez à la place? De repartir chacun de son côté et de se retrouver chacun face à son problème. On pourra aller dîner ensemble un autre soir quand on se sentira tous les deux plus brillants. Ah, c'est bien, si vous préférez ça. C'est moi qui l'ai proposé, non? Oui, je sais, mais les femmes font souvent des offres en espérant qu'elles seront refusées. Pas celles qui sont officiers de police. Nous ne jouons pas à un jeu. Entendu, si vous aimez mieux ça. J'aime mieux. Écoutez, nous avons tous des problèmes un jour ou l'autre. Ce n'est pas un déshonneur. Vous voulez me faire croire que vous avez des problèmes? Je comprends que j'en ai. C'est Lionel depuis toujours, hein? Du premier au dernier jour, le mariage ne signifie rien pour toi. Ah non, non, ce n'est pas vrai, je t'en donne ma parole. Non, ne mens pas. Arrête de me mentir, je ne peux plus supporter ça. Vous voulez vraiment que je vous laisse ici? Oh oui, ça ira. Oh, très bien. En tout cas, maman pense qu'il l'a toujours trompé. Déjà autrefois, mais... Oh, je sais pas depuis quand. Qui vous croyez, votre mère ou votre père? Ma papa m'a dit qu'il n'y avait plus rien entre eux, et je l'ai cru, mais maman m'a dit aujourd'hui qu'elle les avait vus ensemble. Alors, je sais plus, quelquefois, elle devient presque hystérique. Elle est extrêmement nerveuse. Ça doit être affreux de savoir que votre mari vous trompe, et surtout depuis si longtemps. Ouais, pour quelqu'un qui voulait pas parler de ses problèmes, j'ai l'impression de vous avoir cassé les pieds avec ça, non? Oh non, pas du tout. Sincèrement, ça m'ennuie beaucoup pour vous. C'est dur quand on aime ses parents de prendre part pour l'un ou l'autre. Oui, quel est votre avis sur la fidélité? Particulièrement ferme. Si vous n'êtes pas capable d'être fidèle, c'est pas la peine de vous marier. Si vous ne pouvez pas vous contenter d'un seul homme, gardez votre liberté. Mais si vous vous engagez, vous devez respecter le contrat conclu. Oui, ça correspond à ce que je pense. On doit être un peu vieux jeu, vous croyez pas? Mais ça n'a rien de mal. Il y a beaucoup de choses démodées que j'approuve. Merci. Merci de m'avoir mise au courant de ce qui se passe chez vous. Ça me touche beaucoup. Et je ne répéterai rien à personne. Vous pouvez compter sur moi. Je vous remercie, mais je crois pas que ça changerait grand-chose. Les bruits vont commencer à courir. Ça va faire sûrement la une des journaux demain matin. Le divorce du siècle inscrit en gros titre. Les Lockridge et les Capwell vont encore se rejeter la faute les uns sur les autres. J'espère qu'on n'en arrivera pas là. Oh. D'après ce que vous disiez, vos parents semblent être des gens formidables. Oui, ils le sont. Ah, ils sont pas comme tout le monde, ils sont uniques. Mais après tout, j'estime que c'est pas plus mal d'être différent des autres. Vous croyez pas? Vous voyez ce que je veux dire? Gardez les doigts croisés, tout n'est pas perdu. Eh ben, on verra. Vous êtes sûr que vous voulez pas que je vous raccompagne un peu plus loin? Oui, je suis sûre. Vous m'avez déjà ramené assez près. À partir d'ici, je marche. Ah, assez près. Vous tenez à conserver votre mystère, c'est ça? Eh bien, si vous trouvez ça drôle, vous avez tort. Ça aurait été plus simple que vous me raccompagniez directement à ma porte. Ah ouais. Mais je regrette. Et je ne peux pas vous expliquer pourquoi. Je vous ai promis de ne pas vous forcer. Et ça, je ne le ferai pas. Merci. Eh ben, y a pas de quoi. Lionel, est-ce que tu es là? Laken? Oh, Lionel? Ah, y a rien de pire que de rentrer dans une maison vide. Pourtant, je ferais bien de m'y habituer. Oh, et voilà, c'est fini. Tant d'années. Effacées. En un instant. Comment ça a pu se produire? Comment ça a pu se faire? Et pourquoi il m'aime pas? Et voilà. Oh, il va quand même bien finir par rentrer.
Il faut bien que je lui parle. Channing, c'est toi que j'aime. C'est pas Lionel, ça a toujours été toi. Tu avais une liaison avec ce type. Mais c'était avant que nous soyons mariés. Et après aussi. C'est arrivé seulement 2 fois, je vais t'expliquer. Tais-toi! Moi aussi, j'entends des rumeurs. Vous avez simulé un accident pour qu'on te croie noyé, et vous avez tout combiné pour vous revoir comme vous l'entendiez. En réalité, ta prétendue noyade était une ruse pour te permettre de retrouver la liberté et de filer en Europe. Ah, non, ça c'est faux, papy. C'est vrai, tu mens depuis le début. Arrête de m'attaquer, s'il te plaît, et alors je te donnerai toutes les explications que tu voudras si tu voulais. Pas parce que je ne veux plus te croire. Tu étais déjà une bonne actrice quand je t'ai épousée, mais aujourd'hui tu es encore meilleure. Il le fallait pour jouer cette mascarade. D'abord, j'ai pris contact avec les enfants pour essayer de savoir s'ils m'accepteraient. Et j'allais venir te voir ensuite, mais je ne voulais pas gâcher ton mariage. Tu imagines à quel point j'ai souffert quand je t'ai cru noyé. Ma vie s'est arrêtée le jour où je l'ai appris. Je me suis désintéressé des enfants. Je n'ai voulu voir aucune autre femme. Je n'étais plus motivé par mon travail. J'étais un robot. Et ça pendant des années. Je pensais que je ne m'en remettrais pas. Et... Sophia, jamais je ne te pardonnerai ce que tu m'as fait, jamais. Non, vas-tu? Tu ne peux pas me quitter maintenant. On a encore beaucoup de choses à se dire. Je regrette, vraiment, je ne peux pas. Tu ne peux pas quoi? Je ne peux plus te regarder en face. Je regrette, c'est plus fort que moi, je ne peux plus. Ce que je veux maintenant, c'est trouver Lionel. Le jour du règlement de compte est arrivé. Non!